votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés des centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le louant sur une croix, là-haut sur le mont Golgotha. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant: si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, et si nous croirons en toi. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, 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 je l'ai vu invoquer le pardon sur tous ces persécuteurs, avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, 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 centenier. Lorsqu'il expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et des morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses. Je me suis dit qu'assurément cet homme est Fils de Dieu. Centenier, 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 va dire ce que tu as vu. Va et annonce au monde entier. Va et annonce
à dire ce que tu as vu. C'est ça, espérance, espérance. Vas-y, Roddy. À présent je vis ma vie, et ouais, assuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, consolateur, ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Oh, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. À présent je vis ma vie, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. Jésus, ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Il s'appelle Jésus, ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, à l'honneur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez
working miracles, giving sight to the blind. Can't you feel the glory? I feel it all on me. I'm gonna make the winning shot like Kobe. Hands up in the air everywhere. Can't you feel His presence in the atmosphere? And if you're not ashamed, if you're not a coward, stand up if you got that power. Stand up, Holy Ghost power. If you got that power. If you got that Holy Ghost power. And you got that Holy Ghost power. If 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 you got that Holy Ghost power. Si monsieur, comment fait chaque monde toujours aimer un monde différent? Et pourtant, même si vous pas chrétien, Jésus toujours gagne même l'amour pour tout le monde. C'est pas moi qui non monsieur. Pour je ne fais ça qui mal, pour je ne offenser. Waouh. Pas penser ça non, c'est t'as toujours gardé nous. Si c'est l'homme qui t'a jugé. Tout le monde qui a vu de l'amour, son bagay qui saute dans cœur. À toute force, tout le monde qui a dit son bagay qui fait sacré. C'est l'homme à l'homme qui a arrivé, partager l'amour, mais puis gros l'amour, c'est Jésus-Christ qui était mort pour nous. Tout le monde qui a vu de l'amour, son bagay qui saute dans cœur. À toute force, tout le monde qui a dit son bagay qui fait sacré. C'est l'homme à l'homme qui a arrivé, partager l'amour, mais puis gros l'amour, c'est Jésus-Christ qui était mort. Malgré ça, nous fait toujours avec. L'amour mon Dieu pas même avec les démons aimés. L'amour ça yo c'est yo l'amour qui l'a pour yon titan amis pour qu'à compter pour réflexion pour malgré jamais si vous pas perdu l'amour ça. L'amour mon Dieu pas même avec les démons aimés. L'amour ça yo c'est yo l'amour qui l'a pour yon titan amis pour qu'à compter pour réflexion pour malgré jamais si vous pas perdu l'amour ça. Malgré ça nous fait toujours avec. L'amour qui va déjà finir. Malgré ça nous fait toujours avec. C'est toujours l'amour qui va déjà finir. Est-ce qu'on parle ou sont ignorants? Est-ce qu'ils ont pas aimé? Est-ce qu'ils ont pas aimé? Pour jouer à vivre, est-ce qu'on pas de mourir déjà? C'était pour moi à tout qui fait l'été mourir sous quoi? Sous Golgotha. Peut-être péché, moi-même à tout. Peut-être péché, moi-même à tout. Malgré ça, nous fait toujours avec. L'amour qui toujours l'amour qui va jamais finir. Malgré ça, nous fait toujours avec. Toujours avec nous.
Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213 493 0167, 213 493 0167. Bonne journée.
Kinzamba Pambolio, Ozilo Biko Solo, Elikiana Monto, toujours pas déception. Soki Hollandi, Yezu qui sont des Ozi Elonga, Yoko Landa Landa, Yezu Kumisaye, Tango Nyesama Bonde Linde, Sanjolaye. Tu te crois Licolo, ce n'est pas Ya Solo, c'est lui qui est très bon, Zambena Licolo, Colo, Colo, Colo. Zambia Sara, Nabo Moinayo, Nikafumo la Motema, Bon Zambia Sara, Zambia Sara, Nabo Moinayo, Moimanayo, Ebikisi, Zambia Sara, Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité, et de révéler sur nos camilités. Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité, et de révéler sur nos camilités. Yaman, sur l'assassin, Pélanché Prédé, Yaman, bye, Super Mike. Pour nous changer mentalité à ce moment-là, ça. Parce que ni trop de monde, nous casse servi yo-même. Mais nous pas servi bon Dieu encore. Yeah man, c'est si bécaille, mais ne pas ça. Listen, il est trop d'artistes qui ont perdu la vision. Il y a trop de vices qui s'installent en discrétion. Il y a trop d'artistes qui ont oublié leur mission. Et on ne glisse vers une forme de dérision. Les crocs, mon cas dit, yo ka travail, bo papa la, mais les frères, ayo bizarre, yo ka quitter, yo ka kala. Belle parole en bouche, awasa, yo pa kalas, on vous fait un vidéo, yo ka chouye, puis on font calage. Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités, et de rêver d'un son nous camilité. Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités, et de rêver d'un son nous camilité. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres? Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Yo ka dit, yo ka servi bon Dieu, mais en vérité, yo ka chercher bon billet. A pas même la peine de m'habiller, c'est bon Dieu celle qui a la fin des dents qui s'est crié. Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités, et de rêver d'un son nous camilité. Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités, et de rêver d'un son nous camilité. C'est différent, bon Dieu nous commander. C'est différent, bon Dieu nous commander. A commander diffus descendre si c'est moun tala tala. C'est l'esprit ça seulement qu'a brûlé l'esprit tala tala. Faut pas nous garder nous mais j'ai travaillé papa là. Et la cavasse faut pas nous dormir pala pala. Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités, et de rêver d'un son nous camilité. Pour nous changer les mentalités, viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités, et de rêver d'un son nous camilité. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres? Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Yeah man, you n'es pas ça, you n'es pas ça, yeah man. Big up Super Mikey, yeah man. Sibekai, you n'es pas ça. Oh wanna God's vibration, yeah. Represent, Shama Sound System, all time. Yeah man, bless up. Corpus animalius, corpus animalius, copacuis tu, recedicemitur, itiam illapides,
the way to God. Don't let the way be covered with blood. Look up to God in the big, big sky. For you all gonna die, die, die. Oh
sauter. Yon paquet bon gros qui m'attendait. Les souvent m'y appelé des palais. Moi pas comprendre ça qu'a passé. La même tempête, 40 000 méchants chaque côté. Oh yes, qu'aime pas sauter, oh, dans quartier, côté m'rete, c'est moins méchant, yo ciblé. Même si m'gade moi entouré 30 000 hélicos à blindé qu'aime pas sauter. Même si l'argent pas passer pour pas passer pour pas passer pour non 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 manger loyer à la santé posé. Combien de nous qui croient Seigneur capable de délivrer nous tout danger? Parce que Seigneur a bon le grand mérite tout gloire. Oh non, on lui mérite l'eau, il me souhaite l'orage pour des pauvres soulever la tête tremblée. Toujours été ferme, non bon Dieu. Oh oh, vous démettez à progresser. Bouton la vie ou bien contrôler. Attendez, c'est que l'orage pas fait sauter.
même nous, dans mon ça qui vient louer Seigneur. Malgré tout problème qui passe à calamité, Seigneur, pas jamais lieu. Mais ça fait toujours demander au bagaille. C'est exaltement. Malgré vent, malgré tempête, malgré l'orage qui a bondé, c'est ça le monde qui est capable de aller. Pas chanter dans pour voir là. Jésus, Jésus, on n'est pas qu'à travailler, qui est ce monde? On n'est pas problème, y'a fini, qui est ce monde? On est l'ennemi en bas, nous, à gauche, à droite, qui est ce monde pour aider? Et c'est Jésus qui gagne, elle est le plus fort. Jésus, 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 n'est pas gagné travail, qui laisse monde pour aider. Elle est Jésus, elle est Jésus, elle est Jésus, elle est Jésus. Seigneur, digne en sa sainteté, gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais, force et puissance à notre Dieu, grande en fidélité, acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Prince libérateur, sois notre Père, Dieu de tout l'univers, renommé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est
que sigo rompiendo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, yo resistiré, resistiré. Ay, Emi, te dije que yo sigo amando. Sí, hombre, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré, ay, resistiré, yo resistiré, oh, resistiré. Yo resistiré y sigo amando. Resistiré. Dígalo, dígalo, sigo amando. Yeah. ¿Quién te lo diría, Henry Jiménez? Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré, resistiré, yo resistiré, oh, resistiré, yo resistiré, ay, resistiré. Tu cuquito, alguien que me detenga, ¿quién podrá detenerme? Lleva. Go. Te muevas. Heavy. 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 Yeah.
Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. C'est le temps que nous prenons dans chaque émission Flash Bible pour découvrir un livre de la Bible. Comme ces livres comptent souvent de nombreux chapitres, c'est difficile d'en faire le tour, mais aujourd'hui la tâche va être un peu plus facile car Jacques-Daniel Rochat, vous allez nous parler d'un petit livre qui ne compte qu'un seul chapitre et 25 versets. Alors ce petit livre est la lettre que Paul écrit à Philémon, probablement vers l'an 60. À cette époque, Paul est vieux et il est en prison. On l'a vu dans d'autres émissions, Paul a écrit le plus grand nombre de livres du Nouveau Testament. Pourtant, cet homme, c'était pas un des disciples du Christ. Alors, comment ça se fait qu'il joue un rôle si important ? Alors, la vie de Paul, c'est vraiment le parfait exemple de la transformation de vie que Dieu peut faire. Parce que Paul, d'abord, s'est illustré par sa haine envers les chrétiens. Il les persécutait, il voulait leur mort. Et pourtant, un jour, il a une révélation du Christ, ressuscité, surnaturelle. Et cette expérience le conduit à devenir le témoin du Christ. Il va fonder plusieurs communautés dans l'Empire romain. Il va se déplacer, faire beaucoup de voyages. Et ses liens avec les églises qu'il a créées, de tout ce témoignage qu'il va apporter dans le monde de l'époque, eh bien, le conduit à écrire aussi de nombreuses lettres pour garder le contact. Dans nos émissions, on étudie les lettres qui s'adressent aux chrétiens d'une ville, par exemple, les lettres que Paul adresse aux Romains, aux Corinthiens. Mais celle qu'il adresse à Philémon, elle porte justement le nom d'un homme. Alors c'est qui ce Philémon ? Alors Philémon, c'est un chrétien qui est respectable. Et dans le verset 3, Paul précise qu'il y a une église qui se réunit dans sa maison. Cette précision nous permet de rappeler que l'église n'est pas un bâtiment, mais une communauté. Et à l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Donc, avec cette mention, on peut vraiment penser que Philémon est l'un des responsables d'une église. Et voici ce que Paul dit sur lui. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les chrétiens. Donc, si cet homme fait l'objet des prières de Paul et de son attention, c'est un ami proche. Oui, le ton de la lettre souligne ce lien d'amitié. Aussi cette intimité. On a vu, il y a les lettres qui sont écrites à des églises, où c'est peut-être plus des lettres qu'on peut donner à une foule. Mais là, on est dans une intimité, dans quelque chose de très personnel. Et dans la suite de cette lettre, Paul va souligner encore sa joie d'avoir un tel frère. Pourtant, l'amitié ne signifie pas que tout est facile non plus. Et Paul, on va le voir dans cette lettre, doit aborder un sujet un petit peu plus difficile. Un ami à qui on doit dire des choses difficiles. Ça donne du relief à cette lettre. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, Jacques-Daniel. Alors oui, Paul a un problème avec Philémon, finalement. Philémon n'est pas n'importe qui, c'est un notable. Et on va découvrir dans la lettre que c'est un notable qui a des esclaves. Et l'un d'eux s'appelle Onésime. Et cet homme, cet esclave, s'est enfui et il a rejoint Paul. Philémon est chrétien, pourtant il a un esclave. Comment c'est possible ça ? Alors, l'esclavage est l'une des pratiques qui fait frémir, et nos auditeurs africains connaissent l'impact de ce terrible fléau qui a ravagé leur continent. Donc, on a cette indignation aujourd'hui envers le sort des esclaves, mais c'est pas une indignation qui est très vieille, et durant des millénaires, il semblait tout à fait légitime d'avoir des esclaves. Vous dites que ça nous apparaît comme immoral aujourd'hui, mais à l'époque, ça choquait vraiment pas du tout. C'était même le contraire. Il aurait été très mal vu qu'un notable grec ou qu'un citoyen romain n'ait pas plusieurs esclaves. C'était presque, aujourd'hui vous avez votre voiture, si vous avez un certain niveau social. À cette époque-là, d'avoir des esclaves, c'était tout à fait normal. Et ces maîtres pouvaient exploiter leurs esclaves. Ils avaient un droit de vie et de mort sur eux. C'était encouragé et c'était parfaitement légal. Mais ce qui est légal n'est pas forcément bon. Alors c'est des fois ce qu'on réalise pas. Des fois on va dire oui c'est dans la loi, alors la loi doit être respectée. Alors que les lois et les coutumes peuvent être très éloignées de la vraie justice. On peut prendre aujourd'hui l'exemple que beaucoup de pays ont légalisé le droit à l'avortement. Et même dans certains pays on peut avorter jusqu'au 9e mois. Donc un enfant qui pourrait naître dans quelques minutes pourrait être avorté. Ces interruptions de grossesse sont tout à fait légitimes, mais on peut se poser la question, est-ce que ce sont vraiment des actes justes ?
envers les enfants à venir. La loi peut abriter l'injustice. Et l'esclavage en est un très bon exemple. Quelque chose qui paraît tout à fait normal, qui ne choque personne, mais qui est profondément injuste et contestable. Alors, comment est-ce que Paul s'attaque à cette pratique qui justement apparaît comme normale ? Alors, on pourrait imaginer que Paul se mette à accuser les maîtres, et en particulier Philémon, en leur disant « mais vous êtes d'horribles tyrans », et puis commencer à les condamner, faire toute une liste en disant « mais c'est absolument inadmissible ». Il pourrait aussi devenir un militant révolutionnaire, prendre des armes et se dire « levons une armée de chrétiens qui va combattre l'esclavage ». Mais tous ces moyens, est-ce que c'est vraiment la solution ? Quand on regarde l'histoire, on observe que les révolutions conduisent le plus souvent à d'effroyables bains de sang. Et par exemple, la Révolution française, qui est souvent mise en avant comme étant les droits de l'homme, etc., eh bien, quand on regarde de plus près, on découvre que cette révolution a conduit à d'horribles tortures et des massacres terribles. On estime à plus de 600 000 le nombre de victimes, avec des jugements arbitraires, des choses absolument abominables. Donc des violences contre l'injustice peuvent conduire à encore plus d'injustice. Oui, et on peut même le voir dans les guerres. C'est que quand vous êtes dans un combat, vous avez tout d'un coup votre copain qui se prend une blessure. Eh bien, ça va vous conduire à être encore 2 fois plus cruel envers ceux qui sont en face de vous. Et finalement, ceux qui vont recevoir 2 fois plus de blessures, ils vont vous en renvoyer 4 fois plus, etc. Donc on voit que la violence va entrer logiquement dans un phénomène où il y aura encore plus de violence. Alors Paul, lui, ne va pas combattre justement en s'appuyant sur la violence, mais il va utiliser une autre arme, une arme secrète, en s'appuyant sur les capacités de transformation de l'amour. C'est très étonnant parce que cet esclave qui est venu vers lui, qui s'est réfugié vers Paul, eh bien Paul prend le risque de le renvoyer à son maître. C'est un risque assez élevé, vous voyez, vous renvoyez l'esclave à son maître. Mais heureusement, Onésime, l'esclave, n'est pas démuni, puisque justement, il retourne vers Philémon avec la lettre dans laquelle Paul va dire une chose très étonnante que l'on peut écouter. Donc Paul dit « Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même ». Donc virtuellement, Paul fait partie de ce délicat voyage de retour. C'est assez futé, ça, comme démarche, non ? Voilà, il a dit au début que Philémon qu'il était très proche, qu'il faisait partie aussi, il était avec Philémon spirituellement. Et puis là, une partie de moi-même, et il parle de cet esclave. Alors sur un plan culturel, on l'a dit, c'est une folie de renvoyer l'esclave, parce qu'il risquait un grand châtiment, voire même la mort. Mais Paul se place entre le maître et l'esclave. Il va s'appuyer sur une réalité spirituelle plus forte que les différences sociales. Et cette force qui élève l'esclave et qui fait s'abaisser le maître à son même niveau, eh bien c'est l'amour du Christ. Parce que, comme le montre Paul, Paul va dire « Moi je suis ton frère, Philémon, toi le maître, je suis ton frère, et je pense à toi, tu es mon frère. » Et puis, cet esclave, eh bien, c'est aussi mon frère. Les deux, donc, deviennent des frères. Et on peut écouter ce qu'il dit au verset 15 et 18. « Peut-être qu'Onésime a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Donc, si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Alors, ces paroles de Paul, moi, je les trouve très touchantes parce que Paul ne se limite pas à faire la morale à son ami, ou bien inviter le maître à être généreux, mais il est généreux, Paul. Et il est prêt à payer un certain prix. Oui, parce que peut-être que l'esclave n'est pas parti sans la caisse, vous voyez, il a peut-être pris quelque chose, ou bien il y a une perte d'argent du fait que cet esclave devait aussi faire certains travaux. Paul prend ses fautes sur lui, donc il est le bon modèle qui transforme l'attitude des autres. Finalement, la fin de l'esclavage aux États-Unis, c'est aussi avec ces mêmes principes. Et Martin Luther King n'était pas quelqu'un de violent, il n'a pas mené des guerres, au contraire, il était extrêmement pacifique. Mais au travers de son attitude, il a pu montrer à la population américaine que l'esclave africain qui venait d'Afrique et le vrai Américain, entre guillemets, eh bien, tous deux étaient de même valeur et étaient des frères. Et cette attitude aussi de transformation, c'est aussi un peu ce qu'a pu faire Nelson Mandela en Afrique du Sud,
ou son attitude. Alors il y avait un petit peu de violence peut-être de la part de certains qui combattaient l'apartheid, mais lui est resté vraiment un modèle qui se basait justement sur le fait que, eh bien, non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les blancs et les noirs. Mais ça ne veut pas dire non plus que les Noirs sont supérieurs aux Blancs. Non, nous sommes dans cette égalité. Et cette égalité, on peut le voir sur ces deux hommes, eh bien, elle vient de cette révélation de la Bible, de cette égalité qui est en Dieu. L'autre a la même valeur parce qu'il est mon frère en Dieu. Donc ces hommes qui étaient chrétiens, ils ont choisi la force de l'amour. Oui, et aujourd'hui, je crois que on croit que c'est la loi qui peut rendre juste la société. On voit aujourd'hui un peu cette dérive dans beaucoup d'endroits où chaque fois qu'il y a une inégalité, on va dire il faut édicter une règle, il faut mettre la loi. Il faut mettre des lois contre le racisme, contre les abus, etc. Mais je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. Et on se rend compte que la loi et les règlements ne peuvent pas changer, finalement, le regard que l'on porte sur l'autre. Parce que pour changer ce regard, il faut que ça soit à l'intérieur, que ça soit changé. Peut-être j'oserais pas dire que je suis raciste. J'oserais pas dire que quelqu'un noir est inférieur. Mais peut-être que je vais le penser à l'intérieur de moi. Et ce qui peut véritablement changer mon regard sur les autres, c'est justement le fait que je suis vraiment transformé au fond de moi-même et que je vois l'autre comme étant parfaitement en égalité avec moi. Et ça, c'est pas la loi qui peut le faire, c'est l'évangile seulement qui peut le faire. Et quand l'évangile est appliqué, cet évangile-là est appliqué dans la société, alors ça va changer les relations humaines. Et bien, au bout de 15 minutes, on s'aperçoit finalement que 15 minutes, c'est même pas suffisant pour traiter d'un petit livre biblique qu'était cette lettre à Philémon. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour conclure, Jacques Daniel ? Alors, cette lettre que Paul envoie à Philémon, c'est une porte qui nous conduit à réfléchir à la manière dont nous considérons l'autre. On pourrait très bien se dire, oui, c'est Philémon, ce maître avec son esclave, mais comment est-ce que moi-même je considère les autres ? Alors aujourd'hui, les lois de la plupart des pays sont basées sur des principes d'égalité, égalité entre l'homme et la femme, entre l'enfant et l'adulte, entre les races, les couleurs de peau. Ces slogans font l'objet de revendications politiques, mais qu'en est-il vraiment en nous, et même encore plus profondément, qu'en est-il vraiment en moi ? Comment est-ce que je vois l'autre ? Comment est-ce que je vois la femme, l'enfant, le puissant ou le faible ? Comment est-ce que je les considère ? Est-ce que vraiment je les considère comme étant égales ? Est-ce que je les aime ? Est-ce que je considère que l'autre a du poids ? Et même une démocratie, une vraie démocratie ne peut se bâtir que sur cette reconnaissance du poids de l'autre. Est-ce que j'ai laissé Dieu toucher cet aspect de ma vie ? Parce que il faut pas se tromper, c'est dans cet amour réel du prochain que se situe le vrai évangile et l'avenir de nos sociétés. Donc l'évangile et cette petite lettre que Paul écrit à Philémon m'invite à me tourner vers des valeurs qui peuvent vraiment changer mon regard sur les autres. Mon frère, prends ma main, tu verras, nous deviendrons plus forts, en s'emportant le fardeau, brisons les murs des hommes et de la mort. Tandanani, plus de condamnation, ni d'un cabane, bafoetu. Tandanani, sortons de la prison, nous serons délivrés, toi et moi. Pas le temps de s'endormir. Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301, Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.
Hébreux chapitre 10. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt chaque année toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. Ils ne se sentiraient plus du tout coupables et on n'offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu: Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés te plaisent pas. Alors je t'ai dit: Me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord: Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite: Me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices. Il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes, et nous sommes alors purifiés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont purifiés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord: Le Seigneur dit: Voici l'alliance que je vais faire avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Puis il ajoute: Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, 2 ou 3 témoins doivent dire s'il est coupable.
Dans ce cas, on le tue sans pitié. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure, n'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance qu'il a purifié du péché. Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Oui, nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance. Je donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a dit aussi « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. Ou bien, on vous a insulté et on vous a fait souffrir devant tout le monde. Ou encore, vous avez soutenu ceux qu'on traitait de cette façon. En effet, vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, parce que vous le saviez. Vous possédiez une richesse plus grande et qui dure toujours. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, dans les livres saints, on lit « Encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui vient sera là. Il va venir bientôt. » Dieu dit « Celui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. » Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Y'en a qui se
chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle pas du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, le blues. Mademoiselle chante le blues. Plusieurs années, j'étais la risée de tous. On me disait où est ton Dieu? En toi j'ai mis mon espérance, Seigneur, et la promesse est accomplie. Tu m'as donné un enfant, tu as relevé ma tête, tu as essuyé mes larmes et consolé mon cœur. Je peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. La promesse tarde à ton là. Si ta promesse tarde à ton là, tu la verras s'accomplir assurément dans ta vie. Elle s'accomplira. Même si tu as versé des larmes pendant toutes ces années, même si tout le monde t'a quitté, les médecins t'ont dit non, Jésus-Christ te dit oui. Alors tous des cris de joie, ma sœur. Alors réjouis-toi mon frère, ce qu'il a dit s'accomplira en son temps. Si la promesse tarde à ton là, si ta promesse tarde à ton là, tu la verras s'accomplir assurément dans ta vie. Elle s'accomplira. Si la promesse tarde à ton là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Comme t'a-t-il promis, mon frère, ma soeur? T'a-t-il promis un enfant dans l'heure? T'a-t-il promis la guérison? Attends-la. T'a-t-il promis le mariage? Attends-le. T'a-t-il promis la délivrance? Attends-la. T'a-t-il promis l'élévation? Attends-la. T'a-t-il promis le succès? Attends-le. Reste attaché à Dieu. Non, ne désespère pas, trompé par les regards inquiets. Si la promesse tarde, sache que s'accomplira. C'est le Dieu de miracles qui a parlé. C'est le Dieu des prodiges qui a parlé. Il s'appelle Shaddai, son nom c'est Rapha. Il s'appelle Jireh. Hey, réjouissons-nous de
caille, même pareillement. C'est ça la mené. Ouais, tout le monde vient accrocher le téléphone, c'est là-bas. Pour qui ça, téléphone l'église? Pour qui ça? Pour qui ça? Et l'église où vient adorer, quand on voit le téléphone, vient plugger, vient faire une bonne grimace. La paix, bon Dieu, avec. La paix, Jésus, à la verre. Matin, c'est pour moi un contentement, une joie, une accélération pour me venir là. Si je regarde le tableau journée hier, c'est pour me de coucher. Il y a quelques bien-aimés qui avaient parmi les visiteurs. Les malades à Paris, c'est eux-mêmes qui prennent soin, eux-mêmes qui aident. Et puis, ils ont téléphoné, ils ont dit, ils viennent à Haïti, ils viennent faire quelques jours pour me dire qui joue pour venir. Ils ont dit, dans cette date-là, je me dis, Léa, bon, ma bonne liberté. Et puis, ils ont fini vraiment. Après, ils ont dit, Ivan, font-ils camper pour eux? Ils ont marché, mais quand même, font-ils camper. C'est visiter avec toute cousine qui là, ils sont à Paris. Ils sont à Paris, et puis, ils étaient venus mener. Ils étaient venus mener juste la colline d'Aquin, hier. C'est Ivan. Avec ses mimoses, ils sont à Paris, ils viennent faire un séjour à Haïti, ils ont demandé, c'est la caméra, ils descendent, ils étaient la colline d'Aquin, ils mal cherché, et ils ont machine en pile. Ils sont rentrés, je rentré directement dans la calam, ils ont croisé Cafou du Fort, à 3h là, je suis allé, je suis Cafou du Fort, et puis je suis rentré avec eux à 10h du soir. Je suis rentré avec eux. Ils ont lagué comme, et puis pendant qu'on a chanté la prière, et puis les seigneurs réparé dans le champ. Et qui fait me camper là matin. Mais autrement dit, je ne vais pas camper. Merci. Dis seulement bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bon Dieu bénis-nous. Merci. Je me rencontré chez Ivan à Paris. De côté de me descendre dans le presbytère, c'est lui qui est là pour te faire manger pour moi, faire toute bagaille. Nous nous attachés ensemble. Il kembe mon pile, il soutient le ministère mon pile. Et il vient ici, c'est comme mon maman. Il vient à deux garçons qui font camper, monsieur. Seulement camper, nous camper. Deux garçons, deux petits garçons. Et puis c'est comme ça, bon Dieu. Je ne sais pas comment une amitié pas arrêter. Je ne sais pas chaque fois pas qu'on monde pour longtemps. C'est bon problème. Haïtien pas comme ça veut dire respect du droit. L'eau avec le monde faut le gaspiller, faut le jouir. Pour qui soit pas qu'on amis avant pour longtemps? Pour qui ça? Dans le loi là, on fait réflexion là. Pour qui son monde pas arrêter avant pour longtemps? Haïtien pas respecter caractère monde, Haïtien gaspiller monde. Et ceci dans tout domaine. Depuis mon nan ou soumis devant et puis il sorti pour le gaspiller. Il sorti pour faire tout non capette pour le scier pied sur. Dans le même matin pour consolider, pour soigner même monde qui a servi. C'est ça me demande au matin. Eh bien, n'a pas avancé justement. Nous avons devant nous un texte. Texte ça, il est suivi dans l'autre texte. C'est dans Genèse chapitre 50, les versets 22 à 26. En Genèse chapitre 50, c'est les dernières réunions de Joseph avant sa mort, réunion eschatologique. En Genèse chapitre 50, mais ça nous joint. Mais ça le dit, versets 22 à 26. Il dit, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les filles d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les filles de Marquis, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et il vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourit âgé de 110 ans, on embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. On nous fait un petit coup de pied, puis devant en Exode 13, verset 17 à 22. Genèse 13, Exode 13, disons, verset 17 à 22. Et lorsque Pharaon laissa aller le peuple,
Dieu le conduisit par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourne en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes os loin d'ici. Il partit de Succoth, il campait à Étam, à l'extrémité du désert. Seigneur, nous bénissons encore une fois pour approcher côté. C'est pas trop facile, l'homme de matière, l'homme de chair, pour approcher devant un Dieu si saint. Mais quand même, la Bible dit, heureux celui que tu admets en ta présence. Mais si vous d'accord, nous venons devant, malgré une bague indignité, une bague aucun mérite, mais dans grâce infinie, pour accepter nous. Permettre que l'Assemblée est capable de jouer une grande parole pour faire route là longue. Gain qui fléchit, gain qui branché dans route là, mais gain qui continue à accélérer le pas jusqu'à l'arrivée. Au nom de Jésus. La paix bon Dieu avec vous. Les nous analyser deux textes ou un verset qui servit de pont entre deux textes. Qui pont lié, c'est comme quand il dit Dieu vous visitera. Joseph te dit une parole et puis parole la maintenue, parole la soutenue. Et qui me doit matin pour me parler sur la sagesse de Moïse et la fidélité de Dieu. La sagesse de Moïse, en dans un programme, Moïse, pas une personnalité en ce sens. Et ça m'a dit à son bagage qui t'a mené une étude en profondeur, pour chaque monde à réfléchir qui j'aime faire là, quand elle sortit, ça l'a fait là. Parce que quand investissement fait dans où, quand des gros rives, ou pas de doué pour en vivre pour vous. Parce que quand investissement qui fait dans où, l'on vivre ou t'as de vivre pour restituer. Dans les grands pays, ils ont investi dans les étudiants. Et puis ils ont fait toute étude net, sans pas dépenser rien. Mais elle vient diplômer le gradué, considérablement, la restituer. Un investissement. Ça m'a dit à la Ligue portée généalogique. Bien nous là, nous disons nos problèmes, nos difficultés. Dis-moi, pour nous chita parents nous, pour maman nous t'a dit qui j'en fait, dans quel contexte qui fait nous, et dans quelle famille nous prend naissance, pour nous avoir pourcentage de Dieu dans la vie nous. Parce que les femmes nous prennent naissance,